Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir l'expression de la conséquence. C'est une leçon que vous allez étudier au collège et j'espère que vous allez vraiment vous concentrer, comme ça vous n'aurez pas de difficultés après. C'est une leçon assez simple si on se concentre et qu'on fait plein d'exercices bien sûr pour nous entraîner. Alors d'abord et avant tout, il ne faut pas confondre entre la cause et la conséquence. Alors quand je veux trouver le complément circonstanciel de cause, je dois poser la question pourquoi? Quelle est la cause? Pourquoi? Alors ici, nous avons la phrase Ahmed a bien travaillé, il a réussi. Pourquoi a-t-il réussi? Donc la réponse à cette question, c'est parce qu'il a bien travaillé. Donc Ahmed a bien travaillé, c'est la cause. C'est un complément circonstanciel de cause. Quand je veux situer complément circonstanciel de conséquence, je dois poser la question quel est le résultat de cette action? Quelle est la conséquence de cette action? Donc, Ahmed a bien travaillé. Quelle est la conséquence de cette action? Quel est le résultat? Il a réussi. Le résultat de cette action, c'est sa réussite. Donc, il a réussi, c'est complément circonstanciel de conséquence. C'est la conséquence. Alors, pour exprimer la conséquence, je peux utiliser différentes locutions. Alors, il a bien travaillé, donc il a réussi. Il a bien travaillé, alors il a réussi. Il a bien travaillé, c'est pourquoi il a réussi. Il a bien travaillé, c'est pour cela qu'il a réussi. Il a bien travaillé, par conséquent, il a réussi. Donc, bien sûr, pour exprimer la conséquence, je peux utiliser donc, alors, c'est pourquoi, c'est pour cela, par conséquent. Alors, regardez le premier exemple. Ahmed a beaucoup travaillé, il a réussi. Alors ici, je veux exprimer l'intensité du travail. C'est une idée d'intensité. Il a beaucoup travaillé. Alors pour exprimer ça, je vais utiliser tellement que ou bien tant que. Ahmed a tellement travaillé qu'il a réussi. Ahmed a tant travaillé qu'il a réussi. Donc ici, j'ai exprimé une idée d'intensité. Donc c'est le verbe plus tellement que. Le verbe plus tant que. Plus le verbe conjugué au mode indicatif. Alors quand j'utilise tellement que, ou bien si que, ou bien tant que, c'est-à-dire j'exprime une idée d'intensité, on conjugue le verbe qui suit à l'indicatif. Donc je répète une dernière fois, on utilise tellement que, tant que, bien si que, pour exprimer une idée d'intensité. Et après avoir utilisé ces locutions-là, le verbe se conjugue au mode indicatif. Ici, on a conjugué au passé composé. Alors passons maintenant à cet exemple. Ahmed est très fatigué, il n'arrive pas à se lever. Encore une fois, là nous allons exprimer l'intensité, mais d'une manière un peu différente. Alors là, nous avions un verbe plus tellement que ou bien un verbe plus tant que. Mais des fois, on va exprimer l'intensité grâce à un adjectif, avec un adjectif. Donc tellement plus un adjectif plus que, ou bien si plus adjectif plus que. Voilà les exemples. On va enlever ici très et on va remplacer par tellement que. Donc on va prendre l'adjectif qui est c'est fatigué. Ahmed est comment? Il est fatigué, donc fatigué c'est l'adjectif. Et je vais le mettre au milieu de cette locution, au milieu de tellement que. Ahmed est tellement fatigué qu'il n'arrive pas à se lever. Encore une fois, je prends l'adjectif et je le mets au milieu de la locution si que. Ahmed est si fatigué qu'il n'arrive pas à se lever.
Donc, maintenant, nous allons voir, c'est toujours dans l'idée d'intensité, mais nous allons voir une manière différente d'exprimer l'intensité. Alors, Ahmed a beaucoup de travail, il est fatigué. Si je veux remplacer beaucoup par une locution qui exprime l'intensité. Mais là, nous avons le mot travail. Ce n'est pas un adjectif et ce n'est pas un verbe. La nature du mot, c'est un nom. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va placer le nom au milieu de la locution, au milieu de la phrase. Ahmed a tellement de travail qu'il est fatigué. Ahmed a tant de travail qu'il est fatigué. Donc, comme l'adjectif, le nom se met au milieu de la locution. Sauf que, là, nous avons tellement de, tant de. Il roulait très vite, il n'a pas vu le feu rouge. Il roulait tellement vite qu'il n'a pas vu le feu rouge. Il roulait si vite qu'il n'a pas vu le feu rouge. Alors ici, je remplace très par locution. Toujours pour exprimer l'intensité. Mais là, on va exprimer l'intensité avec un adverbe. Et quand je veux exprimer l'intensité en utilisant un adverbe, on va utiliser la locution tellement que. Alors ici, j'ai fait une petite erreur, j'ai écrit de. Alors, on va la barrer. Tellement plus adverbe plus que. Ou encore si plus adverbe plus que. Regardez, il roulait si vite que qu'il n'a pas vu le feu rouge. Donc l'adverbe est toujours au milieu de la locution si que. Alors, il a crié pendant 2 heures. Il n'a plus de voix. Il a crié pendant 2 heures si bien qu'il n'a plus de voix. Alors, si bien, quand on a si bien que plus si bien que ou bien tant et si bien que, le verbe qui suit se met toujours à l'indicatif, c'est toujours le mode indicatif. Il souffrait beaucoup. Le docteur lui a donné des calmants. Il souffrait au point que le docteur lui a donné des calmants. Donc nous avons au point que ou à tel point que qui exprime l'intensité. Donc le verbe qui suit est conjugué au mode indicatif. Tu t'habilles de façon bizarre, tu ressembles à un clochard. Tu t'habilles de telle façon que tu ressembles à un clochard. Ici, la locution telle que, bien de telle que ou de telle manière que, insiste sur la façon d'agir. Alors là, ce n'est plus une idée d'intensité, mais c'est une façon d'agir. De telle façon que. Quand j'utilise la locution de telle façon, de telle sorte ou de telle manière que, le verbe qui suit est conjugué au mode indicatif. Alors, pour résumer, tellement que, si que, tant que exprime une idée d'intensité. De telle sorte que, de telle manière que, insiste sur la façon d'agir. Si bien que, tant et si bien que exprime une conséquence sans nuance particulière. Alors, comme je l'ai dit précédemment, il ne faut pas confondre le complément circonstanciel de cause et le complément circonstanciel de conséquence. Il ne faut pas oublier que quand je veux situer le complément circonstanciel de cause, je pose la question pourquoi. Alors que le complément circonstanciel de conséquence, je pose la question quelle est la conséquence de l'action. Alors, le complément circonstanciel de conséquence exprime le résultat d'une action. La subordonnée circonstancielle de cause précise la raison de l'action. Pourquoi elle s'est passée cette action. Elle commence par comme, parce que ou puisque. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de la leçon.
les propositions subordonnées qui se mettent au subjonctif. Jusqu'à présent, nous avons vu que les propositions se mettent toujours au mode indicatif. Là, nous allons voir quand est-ce qu'on utilise le mode subjonctif. C'est pour cela que je vous avais demandé d'apprendre votre conjugaison, d'apprendre le subjonctif. Parce qu'on en a besoin maintenant. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, j'insiste, apprenez votre conjugaison. Alors regardez le premier exemple. L'eau est trop froide, je ne peux pas me baigner. Alors, l'eau est trop froide pour que je puisse me baigner. Elle est trop froide pour que je puisse me baigner. Regardez le verbe, il est souligné, puisse. Il est conjugué au subjonctif. Alors, l'eau est trop froide pour que je puisse me baigner. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette phrase? Est-ce que nous avons un seul sujet? Est-ce que la principale et la subordonnée ont un seul sujet? Alors l'eau est trop froide. Le sujet du verbe être ici, c'est l'eau. Je ne peux pas me baigner. Le verbe pouvoir sans sujet, c'est je. Donc ce n'est pas le même sujet. La principale et la subordonnée ont donc des sujets différents. Alors, l'eau est trop froide pour que je puisse me baigner. Quand j'ai trop pour que, automatiquement, après, nous conjuguons le verbe au subjonctif. Alors, trop plus adjectif, plus pour que, la subordonnée, le verbe de la subordonnée, se conjugue au mode subjonctif. Quand nous avons trop plus un adverbe plus pour que, même chose, le verbe de la subordonnée est conjugué au mode subjonctif. Regardez cet exemple. Il joue assez bien pour que l'entraîneur le choisisse. Il joue assez bien pour que l'entraîneur le choisisse. Ici, nous avons assez plus adverbe plus pour que plus subjonctif. C'est toujours la même forme. L'eau est trop froide pour que je puisse me baigner. Trop plus adjectif plus pour que plus subjonctif. Il joue assez bien pour que l'entraîneur le choisisse. Assez plus adverbe plus pour que plus subjonctif. Là j'écris trop, mais vous allez la remplacer par assez. Vous avez compris. Proposition subordonnée au subjonctif. Il y a assez de participants, l'excursion aura lieu. Il y a assez de participants pour que l'excursion ait lieu. Alors pour exprimer la conséquence, on a rajouté pour que. Et quand j'utilise assez plus pour que, le verbe qui suit doit être conjugué impérativement au subjonctif. Alors comme j'ai dit précédemment, la principale et la subordonnée dans ce cas-là doivent avoir obligatoirement des sujets différents. Alors là, nous allons voir les occurrences dans lesquelles nous avons en fait une proposition plus infinitif. Il est trop vieux pour courir. Observez. Tu manges trop vite pour apprécier ce plat. Elle n'a pas assez d'ambition, elle ne réussira pas. Il s'inquiète pour son examen. Il ne dort plus. Pardon. Elle n'a pas assez d'ambition, elle ne réussira pas. Elle n'a pas assez d'ambition pour réussir. Il s'inquiète pour son examen, il ne dort plus. Là, pour exprimer la conséquence, je vais dire il s'inquiète pour son examen au point de ne plus dormir. Pourquoi ici est-ce que nous avons pourquoi est-ce que nous avons mis le verbe à l'infinitif au lieu de le conjuguer en fait au mode indicatif ou bien au mode subjonctif? Pourquoi est-ce qu'on l'a mis à l'infinitif?
Parce que le verbe est après une préposition. Quand le verbe est après une préposition, on le met à l'infinitif. Et regardez ici, la principale et la subordonnée ont le même sujet. Il est trop vieux pour courir. Le verbe être et le verbe courir ont le même sujet. Regardez, il s'inquiète pour son examen, il ne dort plus. Alors le verbe s'inquiéter, son sujet c'est il. Le verbe dormir, son sujet c'est il. Donc la principale et la subordonnée ont le même sujet. Donc là, je vous laisse quelques exercices pour vous entraîner. Là, vous allez exprimer la cause en employant car, bien comme. Et là, vous allez réécrire les phrases suivantes en employant l'expression entre parenthèses. La route est glissante parce qu'il pleut. Ben là, vous allez changer la phrase, vous allez la reformer en utilisant à cause de. Alors, premier exemple, je vais vous le donner. La route est glissante parce qu'il pleut. La route est glissante à cause de la pluie. Donc, il ne faut pas avoir peur de changer la forme un peu de la subordonnée. Comme ce portable lui est utile, il l'a acheté. C'est parce que. Exemple, c'est parce que le portable lui est utile qu'il l'a acheté. Donc vous allez faire la même chose pour le reste. Alors je ne vous ai pas expliqué le premier exercice parce que la cause nous l'avons déjà faite. Alors bon courage les enfants et à bientôt.